Hello, c'est Sarah et bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais un peu en continuité avec l'épisode précédent, je voudrais développer un peu le fait de manifester une seule chose, le fait de vraiment de se concentrer d'abord sur un objectif, sur un focus. Je vais faire un peu de rappel par rapport au précédent épisode, juste pour reprendre le fil. Pourquoi trop d'objectifs en fait bloquent tes manifestations? Parce que trop d'objectifs, c'est une dispersion de l'énergie, une dilution du pouvoir de ta dora et de ta manifestation. Imagine une ampoule et un laser. Une ampoule, ça éclaire partout. Sa lumière, elle est diffuse, mais elle est faible. Un laser concentre toute sa lumière en un seul point et peut découper du métal. Donc, les doras, c'est pareil. Si ton attention elle est éparpillée sur trop d'objectifs, tu vas pas avancer. Si tu concentres ton énergie sur un objectif, tu deviens magnétique et tu manifestes plus vite. En gros, je t'avais passé le verset Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un cœur divisé est un cœur confus et un cœur aligné sur un seul but devient une force puissante. Euh, Tu veux une meilleure santé, tu veux plus d'argent, un bon mariage, une meilleure relation avec Allah, tout en même temps. Ton énergie, elle est partout, dans toutes les directions. Résultat, rien ne bouge. Donc, hiérarchise, vraiment. Avance une étape à la fois et le reste suivra naturellement. Dans le Coran, sourate 87, Al-A'la, Allah dit: glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement et qui a déterminé et guidé. Tout, en fait, dans la création suit un ordre précis. Donc, tes dohas doivent aussi suivre un ordre naturel. Et comment suivre un ordre hiérarchisé et cohérent dans tes dohas? C'est l'ordre divin des choses. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on veut tout d'un coup, mais on ne sait pas par quoi commencer. Ce qui est important, c'est de hiérarchiser en, même, en phase avec des principes divins. Premièrement, ton cœur, lui, sait déjà ce qui est prioritaire pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce qui, si cela se réalisait, aurait le plus grand impact positif dans ma vie? C'est cet objectif qui doit devenir ton focus principal. Deuxièmement, il faut que tu débutes ce qui aligne ton âme et ta vie. Allah place toujours les bonnes priorités sur ton chemin. Si tu ressens un appel intérieur pour quelque chose, c'est probablement parce que c'est ton prochain palier d'évolution. Et respecte l'ordre naturel des choses. Avant de manifester le mariage béni, il faut d'abord travailler son équilibre intérieur et sa confiance en soi. Avant de manifester l'abondance financière, il faut changer de mindset par rapport à l'argent. Un exercice puissant ici, c'est du coup écris tes objectifs et demande-toi pardon, si je pouvais en manifester qu'un seul maintenant, lequel changerait le plus ma vie. Et c'est celui-là que tu dois manifester. C'est ta doua, c'est ta priorité. Troisièmement, le cœur doit manifester et le mental, lui, il doit exécuter. Le cœur, c'est l'émetteur énergétique et le mental, lui, c'est l'outil logistique. Vraiment, écoute ton toi profond. Un cœur sain, c'est un cœur clair, qui sait ce qu'il veut et qui ne doute pas. Et aujourd'hui, beaucoup de nos doras sont, de nos manifestations, de nos doras, pardon, sont à l'origine, enfin, la source de nos doras et de nos manifestations c'est l'ego, c'est le mental. Beaucoup de gens laissent leur mental prendre le contrôle. Leur cœur veut quelque chose de fort, mais leur mental leur dit c'est trop dur, je ne suis pas capable, ça prend trop de temps. Résultat, on va bloquer notre propre bénédiction. Ici, il faut vraiment laisser ton cœur décider, être aux commandes de ta stratégie et tu utilises ton mental pour exécuter toutes les actions qui vont dans le sens de ton cœur. Donc ferme les yeux vraiment et demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment. Écoute la réponse de ton cœur sans analyser. Et ensuite, utilise ton mental pour créer le plan d'action.
Ici, ton mental, vraiment, il doit être ton allié. N'oublie pas, tu dois d'abord changer ton état intérieur pour voir un changement extérieur. Il y avait le verset qui disait en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Rad, la 13, verset 11. Et quatrième point, il faut savoir gérer les distractions de la réalité. Comment rester focus malgré les doutes? Le monde matériel, c'est un test, vraiment. Quand tu manifestes un grand changement, il y aura toujours des obstacles. Et ça fait partie, du monde, ça fait partie du game en fait. Et les autres vont te dire que c'est pas possible. Tu vas avoir des preuves contraires à ta manifestation. Et ton mental, il va essayer de te ramener à l'ancienne réalité, à ton ancien costume. Mais n'oublie pas que l'épreuve, elle fait partie du processus de manifestation. Tu peux pas avoir que des super challenges sans obstacles, sans cailloux, etc. Tu peux pas. L'épreuve fait vraiment partie du processus de manifestation. Et là, il y a un très bon verset qui nous l'explique dans Surat Baqarah, verset 155. C'est « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » La solution, c'est d'apprendre à être un observateur neutre. J'en reviens encore à ça, la neutralité. Ne pas réagir émotionnellement aux péripéties de la réalité matérielle. Garder son regard sur l'intention finale, comme un drapeau au loin, le fameux green flag dont je t'avais parlé. Et chaque jour, tu fais des choix sélectifs pour nourrir ton assomption, ton désir, ce que tu manifestes, ce que tu assumes d'être. Par exemple, si tu manifestes l'abondance, mais que tu vois un compte bancaire vide, ne dis pas « je suis pauvre », dis « je suis en transition vers ma nouvelle réalité ». Voilà, c'est ça le changement de mindset. Enfin, cinquième point, il faut choisir et maintenir son focus malgré le chaos extérieur. Le chaos extérieur, il est inévitable. Tu ne contrôles pas l'extérieur. Ton pouvoir de manifestation, il va dépendre de ta capacité à maintenir ton focus à toi malgré ces distractions. Plus tu es focalisé, plus ta doua deviendra inévitable. C'est comme ça qu'elle s'exaucera. Garde confiance en Allah, reste stable et avance avec foi. Sourate 96. 94, excusez-moi. Al-Alaq. Car en vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. Oui, avec la difficulté, il y a la facilité. Ça, c'est les versets 5 et 6 de la sourate 94. Rien n'est bloqué pour toujours. Chaque effort que tu fais pour rester aligné te rapproche du résultat. Vraiment. Moi, je suis en train de mettre en place ça. Je suis en pleine... Je suis en plein... Je sais pas comment te dire. J'imagine la Game Boy Color, là, quand je jouais à Pokémon. Et je suis un Pokémon en pleine mutation. Et je suis en train de trouver mon chemin pour arriver au prochain level que je veux obtenir. Et j'ai des obstacles, j'ai des émotions. Et ces émotions-là, j'essaie de les observer avec neutralité, de les accepter, de se dire qu'elles sont là. Et les obstacles, je les accepte aussi, de me dire que c'est ma réalité aujourd'hui et d'avoir un point de vue neutre, de me dire que c'est pas moi et que c'est temporaire, c'est une situation temporaire et que voilà, c'est des défis que Allah me donne et que je dois mettre mon mental à mon service et je mets les actions en place en essayant de faire abstraction de ces obstacles en fait. Donc voilà, en résumé, trop d'objectifs tue la manifestation. Deviens un laser, pas une ampoule. Hiérarchise tes manifestations en écoutant ton cœur, vraiment.
en écoutant ton cœur. Ça, c'est très important parce que si au final tu fais une demande, une doua, peu importe, tu veux à tout prix cette personne, tu veux ce job à tout prix, cette carrière, mais qu'au final, la, ce que ta doua, questionne ton intention de ta doua. Est-ce que c'est ton mental, la personne publique sociale qui la demande, celle qui veut plaire à tout le monde et qui veut une image sociale, ou est-ce que c'est ton toi profond? Donc vraiment hiérarchise, fais le tri dans tes doigts, hiérarchise ce que tu demandes et l'ordre naturel des choses se fera. Franchement, c'est le cœur qui décide, c'est le cœur qui doit décider. Et ensuite, c'est ton mental qui doit exécuter. Ne laisse pas ton mental saboter ta bénédiction. Et oui, la réalité, elle va te tester. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des petits cailloux, des petits grains, tu vas avoir des grosses pierres. Mais garde ton focus comme un phare dans la tempête. Garde le petit red flag en ligne de mire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te dis bonne journée, bonne soirée, peu importe.